Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Sois fort. Lisons Josué 1, versets 7 à 9. Pourquoi le Seigneur a-t-il besoin de dire 2 fois à Josué qu'il devra être fort et courageux? Josué 1, les versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La tâche qui attend Josué paraît écrasante. Les murs des villes cananéennes ont l'air imprenables et la population du pays est formée au combat. A contrario, les Israélites simples nomades ne possèdent même pas d'armes de guerre, même primitives, pour s'emparer des murailles. L'histoire nous apprend que même l'Égypte, la superpuissance de l'époque, a été incapable de s'établir en Canaan. Pourtant, cet appel à être fort et courageux, ici, n'est pas lié qu'au moral des troupes ou aux stratégies militaires. Le courage et la force sont nécessaires pour rester fidèles à la Torah et à ses conditions spécifiques qui définissaient l'alliance entre Israël et Yahvé. Lisons Éphésiens 6, versets 10 à 18. Bien que nous ne soyons pas appelés à participer à des combats militaires aujourd'hui, comment appliquer à nos luttes spirituelles quotidiennes les paroles d'encouragement données à Josué? Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Aujourd'hui, dans la mission que Christ leur a confiée, les chrétiens doivent affronter des défis semblables à ceux de Josué. En effet, ils doivent lutter contre leur propre tendance au péché, contre les principats, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et les puissances spirituelles mauvaises. Comme Josué, nous avons également la promesse certaine de la présence de Christ. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 20. Tout comme la présence rassurante du Seigneur suffisait à chasser les peurs de Josué, elle devrait suffire aujourd'hui à bannir nos doutes et nos angoisses. Notre défi, c'est de connaître le Seigneur suffisamment pour lui faire confiance et faire confiance à ses promesses. C'est pourquoi, plus que toute autre chose, nous avons besoin de cette relation personnelle avec lui. La question cruciale pour nous aujourd'hui est la même que pour Josué. Comment rester fidèle à ce que dit la parole de Dieu, même quand c'est impopulaire et que cela ne nous arrange pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.